nous contents, nous dit, bon Dieu, nous remercie parce que il est toujours avec nous, il est toujours gardé nous, il est toujours accompagné nous. Et il travaille pour nous dans bon temps, dans mauvais temps. Nous contents, nous saluons nous tous, nous disons bon Dieu merci encore parce que lui permet que nous là pour nous adorer, le bal gloire, bal honneur, bal louange, adoration que lui-même seul lui mérite. Seigneur, aidez-nous pour que nous capables de comprendre parole. Là, nous comprenons parole, bon Dieu, nous avons servi, bon Dieu, puis bien. Nous avons prié, bon Dieu, puis bien. Nous avons une relation avec bon Dieu parce que nous connaissons qui ça pour nous faire et qui ça pour nous pas faire. Nous avons demandé, bon Dieu, chaque jour pour l'ouvrir l'intelligence, nous, pour que nous soyons capables de comprendre parole, bon Dieu. Encore, nous saluons les amis, nous, chaque matin qui tendent nous. Nous souhaitons, bon Dieu, garder et bon Dieu, aider également pour être capable de comprendre parole, bon Dieu, et mettre parole, bon Dieu, en application dans la vie. Nous. Si nous cherchons une parole là, il faut appliquer parole là, il faut nous vivre selon parole là, il faut nous marcher également selon la parole de Dieu. Nous allons continuer matin, hein? Nous après l'évangile de Matthieu. Nous après l'évangile de Matthieu, parce que nous parcourons nous dans le ministère de Jésus. Nous parlons en pile de Jésus, nous parlons en pile de Jean-Baptiste. Mais premier monde qui parle nous de Jean-Baptiste, c'est Matthieu. Premier monde encore qui parle nous de Jésus-Christ, c'est Matthieu. Matthieu, il joue un gros rôle dans le ministère de Jésus-Christ ou également dans le ministère de Jean-Baptiste. Bien, qui est ce Matthieu? Eh bien, Matthieu nous dit, l'évangile de Matthieu est beaucoup plus juif que tous les autres évangiles. L'évangile Matthieu est plus juif, le plus semblé avec l'évangile juif que tout l'autre évangile. À savoir, nous connaissons quatre évangélistes dans la Bible, premier Matthieu, Marc, Luc et Jean, à tel point les évangiles synoptiques. Trois, je dis c'est quatre évangiles, mais il y a trois évangiles synoptiques. L'évangile de Matthieu, là nous lisons les plus semblés, les cadrés avec travail juif yo. On dit béni nous. Pas oublier parmi les disciples de Jésus, Jésus t'a fait choix 12 disciples, mais c'est pas tous 12 disciples yo qui laissaient des écritures. Tout pas laisser des écritures. Yo pas fait pas tout également qui fait partie des évangiles. Euh, quatre évangiles que nous jouons dans la Bible là, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, eh bien, parmi quatre ça yo, c'est deux là-dedans qui étaient disciples de Jésus-Christ. Bon Dieu béni nous, qui étaient disciples, qui t'a marché avec Jésus-Christ, qui étaient parmi les 12. L'autre deux yo pas parmi les 12, ils ont rapporté, ils ont raconté l'histoire de Jésus-Christ et finalement, ils même, ils ont rapporté pour nous aujourd'hui. Matthieu lui-même, c'était disciple témoin oculaire de Jésus-Christ. Il a fait l'évangile de Matthieu pour nous. Après ça, nous joignons Jean. J'ai béni nous. Nous joignons Jean qui laissait l'évangile de Jean pour nous. Mais Marc, c'est pas disciple oculaire de Jésus-Christ, ainsi que docteur Luc également tout, n'est pas disciple oculaire de Jésus-Christ. À tel point, et docteur Luc, c'était disciple de Paul. Docteur Luc, c'était disciple de Paul. Et Marc lui-même, c'était disciple de Pierre. Disciple de Paul et disciple de Pierre. Nous là avec nous? Nous comprenons ça, ok? On dit l'évangile de Matthieu est beaucoup plus semblé avec les Juifs. D'ailleurs, leurs sources anciennes nous disent que l'évangile de Matthieu a été rédigé en hébreu avant d'être rédigé en grec. Livre Matthieu ou bien l'évangile Matthieu en tout premier lieu, il était écrit en hébreu. Et après, il vient traduire en grec.
Mais malheureusement, ça passé, oui, il y avait un original en hébreu, mais malheureusement, cet original qui était en hébreu, ou bien l'évangile de Matthieu qui était écrit en hébreu, l'est perdu. Bon Dieu béni. L'évangile de Matthieu qui est écrit en tout premier lieu en hébreu, l'est perdu. Nous pas gain original ça qui était écrit en hébreu, nous perdu là, qui donc nous avons l'évangile de Matthieu seulement en grec. Nous avons l'évangile de Matthieu en grec, mais ça t'est écrit en hébreu, l'est perdu. Oui, les chercheurs ou les analyses ont constaté que l'évangile de Matthieu est construit autour des 5 grands discours de Jésus-Christ. À noter, les chercheurs, c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui est intéressé avec les Écritures, qui a cherché, qui a analysé, ils ont finalement constaté que l'évangile de Matthieu est construit autour des 5 grands discours de Jésus-Christ. Nous, tout là, nous avons connaître les 5 grands discours de Jésus, n'est-ce pas vrai? Eh bien, les 5 grands discours de Jésus-Christ, les belles, eh bien, nous trouvons dans les livres de Matthieu. Oui. Cherchez, dit nous, l'évangile de Matthieu, le chita sur 5 grands discours de Jésus-Christ. Les 5 grands discours, ce sont les paroles de Jésus qui se sont dispersées en l'évangile de Marc. Pas oublier, l'évangile de Matthieu, il y a 28 chapitres là-dedans. L'évangile de Marc, paraît tout chapitre ça. L'évangile de Luc, paraît tout chapitre ça. L'évangile de Jean, paraît tout chapitre ça. Matthieu écrit beaucoup plus dans son évangile, par rapport avec Marc, Luc et Jean. Oui, ce sont les paroles de Jésus qui se sont dispersées en l'évangile de Marc, en l'évangile de Luc. Alors, qui ça Matthieu fait? Ils se sont dispersés dans différents endroits. Eh bien, Matthieu lui-même les rassemblés autour des 5 grands discours. Bon Dieu béni, non? Matthieu rassemble tout ça Jésus t'a fait, tout ça Jésus t'a dit, Matthieu rassemble et Matthieu résumé en 5 grands discours. Oui, pour qui ça? 5 grands discours. Mais pourquoi 5 grands discours? Parce que c'est une manière pour Matthieu de nous montrer que Jésus-Christ est non seulement l'agneau de Dieu, mais il est le second Moïse qui a été prophétisé dans le livre de Deutéronome chapitre 17. Hier, nous avons ça. Moïse t'a parlé des disciples des Juifs que y a un prophète qui a venu après elle, pas ça. Prophète ça, il doit tendre d'elle. Prophète ça, non seulement il doit tendre d'elle, mais prophète ça, elle va venir, il va écrire le double de la Torah. Eh bien, qui ça, c'est pour ça Matthieu rapporte nous ça, parce que on dirait que Matthieu dit Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu, et non seulement Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, mais Jésus-Christ, c'est également le second Moïse qui a été prophétisé. Le second Moïse qui a été prophétisé. Moïse avait donné au peuple d'Israël la Torah. La Torah est composée de 5 livres, n'est-ce pas vrai? La Torah est composée de 5 livres. Et qui est-ce qui parle le peuple juif? 5 livres, ça, c'est donc, c'est déjà, nous commençons par l'évangile de Matthieu, chita sur 5 grands discours de Jésus-Christ. Et la Torah est composée de 5 livres. Point 5 du livre de Moïse et point 5 discours de Jésus-Christ qui est une très bonne approche. Oui. Moïse avait donné au peuple d'Israël la Torah. Et la Torah est composée de 5 livres. 5 livres, c'est pour le monde qui peut-être oublié, 5 livres de la loi, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. L'évangile de Jésus, c'est-à-dire la 10e Torah, est composée de 5 grands discours. Alors, l'évangile de Jésus, c'est une 10e Torah.
Yon deuxième Torah. Yon première Torah, c'était avec Moïse, qui était bah, les 5 livres de la loi. Et l'évangile de Jésus-Christ est assis ou bien autour des 5 grands discours également. Hein? Là, l'évangile, c'est yon deuxième Torah, c'est yon deuxième livre que Jésus-Christ lui-même, il laissé pour nous. Tout comme le livre de la loi, le peuple d'Israël, pour y enseigner, pour y méditer, selon ça, l'Éternel te dit avec José, pour y capable de réussir dans tout ça et à entreprendre, c'est pour y méditer le livre de la loi que Dieu te baille avec Moïse. Pas oublier les 5 livres de la loi que Moïse te baille avec le peuple d'Israël, les diviser en 56 sections, et les a donné 313 commandements. 56 sections, 313 commandements. Vous entendez? Dans 5 livres de la loi, ou bien la Torah, est divisé en 56 sections, ou bien en 56 compartiments, et dans 56 compartiments, ça, nous joignent 313 commandements là-dedans. Tout comme Moïse a ordonné, ou bien l'Éternel a ordonné avec le peuple d'Israël, puis on méditer tout ça qui n'a 5 livres de la loi, ça y est, puis capable de réussir, eh bien, également, Jésus-Christ nous a ordonné de qui ça? D'enseigner l'évangile et pratiquer l'évangile et vivre selon l'évangile. Pas oublier, Jésus fait 2 comparaisons. Matthieu dit nous ça. Jésus fait 2 comparaisons. Jésus comparait disciples avec lumière et Jésus comparait disciples avec sel. Est-ce que nous l'avons? Sel là pour le bail goût. Et lumière là pour briller dans fer noir. C'est ça que fait Jésus-Christ. Te voyez disciples aller en tant que lumière pour y aller briller dans fer noir. Et non seulement comme lumière, mais il veut aller tout comme sel pour y aller bail goût côté qui pas gain goût. L'évangile bail goût côté qui est pas gain goût. L'évangile de Jésus-Christ c'est-à-dire la deuxième Torah est composée de 5 grands discours qui correspondent aux 5 livres de Moïse. C'est ce qu'on appelle en hébreu une sorte de midrash. Midrash là, c'est façon enseigner, son façon d'enseigner, son sorte d'enseignement. C'est-à-dire, ça me retrouve à droite là, me retrouve à gauche là. Bon, Dieu béni nous. Et m'a dit ça pour nous tous qui là et nous tous qui attendons, pas un passage dans l'Ancien Testament ou bien dans l'écriture, car l'Ancien Testament, c'est eux-mêmes, c'est leurs hommes qui ont l'Ancien Testament, mais Jésus pas de jamais dit l'Ancien Testament. Ni apôtres, il n'y a pas de jamais cité l'Ancien Testament. Il a toujours parlé de les Écritures. Vous comprenez? Les Écritures. Pas un passage qui dans l'Ancien Testament, qui pas un parallèle dans Nouveau Testament. Pas un passage ou dans le Nouveau Testament qui pas un souci dans ça nous en Ancien Testament. Vous comprenez? Et si vous besoin comprendre bien la Bible, m'a conseillé les 5 livres de Moïse pour un petit temps pour lire. Pasteur, prédicateur, pas besoin de dire ça pour docteur, docteur à son l'autre niveau. Il y a un docteur qui a enseigné la parole, il connaît non seulement les 5 livres de Moïse, mais il doit connaître les prophètes, les grands prophètes, les petits prophètes. Également, docteur connaît, il doit chita sur la littérature chrétienne. Il y a la littérature chrétienne. Ou pas capable de comprendre la Bible seulement avec la Bible. Là, parce que dans la Bible, nous jeunes acquérir des prophéties qui soit apôtres ou bien prophètes, bon Dieu utilisé ou bien Jésus-Christ. Mais prophétie ça aussi dans le temps il n'y a pas accompli. Eh bien, si vous pas consulter littérature chrétienne qui pour dire telle prophétie qui était faite, mais qui l'a été accomplie.
allez, t'aimes pas nous exemple sur ça. Par exemple, Jésus-Christ prophétisé dans le temple là. Il dit, là, il dit, monsieur a fait éloge pour le temple là, bel temple qu'il a construit. Et Jésus dit, crasez la reconstruire dans 3 jours. Et puis, il dit, gardons le temple, nous faire, parents, nous faire 46 ans pour construire. Voilà, mais nous, j'ai un monde qui dit, la crasé, la construire dans 3. Ça, c'est pas le monde fou, pas ça? Au moins, pas quoi parole, ça? Jésus-Christ dit ça en dimanche, il était entré à Jérusalem, il était recevoir. Et voilà, on m'a dit, Jésus-Christ pour quitter Jérusalem, il pour quitter le temple, pour aller monter sur la montagne des Oliviers. Mais juste avant Jésus-Christ monter sur la montagne, là, il prophétisait sur le temple ça. Il dit, nous, un bel temple ça, n'a parlé, n'a fait jolie, pas une roche qui a prêté sous roche, temple là, pour le détruire, temple là, je suis saisi, ton bel temple. Et voilà, ça te passait quelques jours plus tard. En vendredi, Jésus-Christ mort. Pas ça? Et Jésus-Christ pour le ressusciter. Pas ça? La mort et la résurrection de Jésus-Christ était faite en l'an 32. Maintenant, quelques années plus tard, soit en 70 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça qui est passé, le général Titus entrait à Jérusalem, écrasait la ville de Jérusalem, écrasait bel temple, il a observé Jésus. Et depuis en l'an Kadamachokouyaba, depuis en l'an 70 jusqu'à 2025, peuple Israël pas jamais gagné temps. Pour dire bien, non? M'ta demandé avec nous tout qui là, ou bien nous tout cap tandem, allons dans la Bible. Suivez un passage qui dit temple notre écrasé en l'an 70, voyez pour moi. Bon Dieu béni. Suivez un passage dans la Bible là qui dit, lorsque Despavien te commencé à gommer avec Juif yo, et Despavien te venu mourir, et Titus te allé, général Titus, vous comprenez? Te allé à Jérusalem en l'an 70, l'écrasé ville Jérusalem, l'écrasé temple Jérusalem, les fait sacrer la dispersion du peuple juif dans le monde entier, qui était environ 1 million de monde qui était mort. Si je ne passage ça dans la Bible, là, dit, hein? Ou pas capable de comprendre la Bible sans ou pas consulter la littérature chrétienne. Faut consulter les écrits des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui écrivent, ou même les historiens qui étaient là. Vous comprenez, par exemple, nous avons Flavie Joseph qui parle nous en pile de Jean-Baptiste, qui parle nous en pile de Jésus. Mais ça, on pas dans la Bible là. C'est le monde qui était vivant à cette époque, qui là, qui explique l'histoire. Non seulement on besoin de la Bible pour comprendre la Bible, mais on besoin consulter les écrits, consulter la littérature chrétienne, et ça a aidé nous pour que nous comprenions la Bible. Allons continuer, non? Les 5 grands discours de Jésus. Le premier commence par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Premier grand discours de Jésus-Christ, ça c'est le sermon sur la montagne. Car on connaît tout comme ça. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu à partir Matthieu chapitre 5, verset 1er, jusqu'à Matthieu chapitre 7, verset environ 58 comme ça. C'est ça. Sermon sur la montagne. C'est Matthieu qui rapporte nous sermon sur la montagne. Nous comprenons bien que nous allons pour continuer à parler sur ça. Montagne. Parmi toutes les montagnes qui se trouvent en Israël, il y a une montagne en Israël qui est tout près de Capernaum, que l'on appelle la montagne de la béatitude. Pour qui ça y est, montagne de la béatitude? Parce que c'est sur cette montagne que Jésus-Christ ou bien te prodigué, Jésus-Christ s'est prononcé sa nouvelle serment sur la montagne. Et nous trouvons ça, les béatitudes de Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ s'est prononcé sur la montagne. C'est sur cette montagne que Jésus-Christ va prononcer le fameux discours, bien Jésus-Christ a prononcé le fameux discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Cette montagne s'appelle également montagne de la béatitude. Montagne dans la Bible, serviteur Maxime Mayo, lui jouait un gros rôle, montagne.
Et ça fait tout ça, Jésus a fait, il n'a pas fait en pleine, non. Jésus-Christ monté montagne là. Pour qui ça? Dès le commencement, le bon Dieu t'a pris Moïse, bon Dieu les Moïse sur une montagne. Pas ça? Sur une montagne. Et bon Dieu pourra faire un pile bagaille avec le peuple d'Israël sur la montagne. C'est ça fait Jésus-Christ est monté montagne là. On allez. Montagne pour Jésus a une grande importance. Montagne pour Jésus-Christ a une grande importance. Jésus était toujours allé à la montagne. Pour qui ça Jésus-Christ est allé à la montagne? Et là, nous lit Matthieu, lui montre nous raison fondamentale qui fait Jésus-Christ est toujours habitué à aller à la montagne. Premièrement, Jésus monta sur la montagne pour prier. Jésus-Christ montait sur montagne pour les prier. Deuxièmement, Jésus monte sur une haute montagne, là où il a été transfiguré devant ses disciples. Jésus-Christ montait à montagne là pour aller prier. Jésus-Christ prend avec Pierre et Jean. Mais pendant Jésus-Christ sur montagne là, la transfiguration, et là, l'apôtre Pierre, par ça, t'es tombé dans une vision, il était ouais, trois petits temples, trois petites maisons. Et l'apôtre Pierre t'a parlé, elle dit, mais, il t'a bon, on t'a fait trois petits cailles là, pas ça? Une pour Élie, une pour Moïse, une pour vous. Vous comprenez? Montagne là, c'est sur cette montagne là, l'apôtre Pierre, tu recevoir vision ça pendant Jésus-Christ est monté à montagne, sur la montagne. Troisième raison, Jésus a donné rendez-vous à ses disciples après sa résurrection sur la montagne. Jésus-Christ prend rendez-vous avec les 12 sur la montagne là. Nous comprenons? Le mari finit lui. Marie t'a approché pour le toucher. Il dit non, ne me touche pas parce que moi pour monter vers mon père. Mais elle dit, Marie, allez dit avec disciples, m'attend côté me cassé rendez-vous avec eux. Et qui côté Jésus-Christ cassé rendez-vous avec eux? Sur la montagne. Quatrièmement, Jésus a prononcé son sermon de béatitude sur la montagne. Sermon, ça nous joint dans Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7. Jésus-Christ prononçait cette belle discours sur la montagne. Et cet enseignement est très intéressant parce que c'est un commentaire de la Torah. L'enseignement sur la montagne, c'est un commentaire de la Torah. L'enseignement sur la montagne, Jésus-Christ commentait les 5 livres de la loi. Jésus-Christ commentait les 313 commandements. L'enseignement sur la montagne. C'est très intéressant. Bon Dieu béni parce que c'est un commentaire de la Torah. Qui sont les livres de Moïse? Montagne dans la Bible, d'une manière générale, représente les hommes de Dieu. Amen. Montagne dans la Bible, d'une manière générale, lui représenter les hommes de Dieu ou bien la parole de Dieu. C'est ça, montagne signifie dans la Bible. Quand le roi David disait, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? On dit béni, non? Hein? Lorsqu'elle dit lever les yeux vers montagne, pas vers montagne, pour-il lever les yeux? C'est nous là. C'est pas quelle que soit montagne qui est en Haïti, dans le pays où on vit là, qui est montagne. Non, c'est pas là, David te levé là, là. David levé vers la montagne, vers les hommes de Dieu, vers la parole de, mais, il n'est pas qu'à lever vers une montagne physique, mes amis. Non, pas un reste pas ça, là, ça le dit. David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. David dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que montagne boutillier gagne la vie là? Non, est-ce que c'est montagne ça qui a bon secours? Non. C'est la parole de les hommes de Dieu.
qui construit la Bible. Ce sont des montagnes. Et pas montagne qui prend le barreau, non? Montagne de bénédiction. La parole de Dieu, les hommes de Dieu, c'est un montagne. C'est-à-dire, lorsqu'il problème, consultez ça Moïse te dit, pas bien solution. Lorsqu'il problème, consultez ça Josué te dit, est-ce que pas bien solution? Et bon Dieu ordonné avec Josué pour méditer tout ça Moïse te dit. L'homme méditer tout ça Moïse te dit, ou a réussi, ou a bien succès dans tout ça, ou a fait. Lorsqu'il problème, levez les yeux vers les montagnes qui symbolisent vers la parole de et d'où me viendra le secours. Le secours me vient de la parole de Dieu qui sont là, les montagnes de la parole de Dieu. Bon Dieu béni nous. Faut nous faire recherche pour ça, pour monde pas, nous faire un petit élaborer sur ça, parce que il y a des gens qui ne pas comprendre, même gens comprendre. Bon Dieu béni nous. Ce sont des recherches qui prouvent ça. Psaume 121, verset 1 et 2. Dieu appelle Moïse sur une montagne. Bon Dieu le Moïse sur une montagne. Exode chapitre 3, verset 1er. Exode chapitre 19, verset 2. Aaron a rencontré Moïse sur la montagne de Dieu. Aaron, le grand frère de Moïse, il a rencontré avec Moïse sur la montagne de Dieu. Exode chapitre 4, verset 27. Également, Dieu a envoyé Abraham sur l'une des montagnes pour offrir son fils comme sacrifice. Dieu voyait Abraham sur une des montagnes dans le pays de Morija pour la offrir Isaac, son premier fils unique, pour l'offrir comme sacrifice. C'est sur une montagne. Genèse chapitre 22, verset 2. Moïse sur la montagne, et la gloire de Dieu l'a couvert. Pendant Moïse sur montagne, la gloire bon Dieu couvrir à tel point. Moïse passait 40 jours, 40 nuits sur montagne là. Le Moïse descend. Le peuple d'Israël pas qu'à garder Moïse, tellement Moïse était rayonné avec la gloire de Dieu. Exode chapitre 24, verset 15. Moïse a reçu la parole de Dieu sur la montagne. Le peuple d'Israël a reçu les 10 commandements par l'intermédiaire de Moïse, le serviteur de Dieu. Exode chapitre 24, verset 4. Ouais, sur la montagne. Le commentaire de Jésus sur la Torah. Le commentaire de Jésus-Christ sur la Torah. Jésus-Christ commentait la Torah qui c'est les 5 livres de la loi que Moïse te baille avec le peuple d'Israël. Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus commence son message de béatitude en ces termes. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit, pas penser me venir pour m'abolir la loi avec les prophètes. La loi, c'est les 5 livres de Moïse. Les prophètes, c'est les écrits des prophètes. Commencez par Josué pour arriver à Malachie, c'était des prophètes que nous classons en deux types de prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes, ou bien les prophètes majeurs, ou bien les prophètes mineurs. Je dis non, m'pas vinn abolir ça, la loi dit. Ni tout m'pas vinn abolir ça, prophète yo dit. Mais Jésus dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pas venir pour abolir, mais venir pour m'accomplir. Si vous êtes chrétien, on dit la loi pas là ou pas qu'on Bible. On dit ben non. La loi pas abolie. Les 10 commandements pas abolis. Les 313 commandements pas abolis. Les 5 livres de Moïse pas abolis. Sans les 5 livres de Moïse, pas que la Bible. La Bible pas existé sans les 5 livres de Moïse. Ça fait, Jésus dit lui-même, n'est pas venu abolir, mais il vient faire que ça, il a accompli.
Abolir, oui, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok, accomplir en hébreu, c'est le vatel. Abolir signifie en hébreu leva, levatel. Et le kael, c'est pour accomplir. Le vatel, c'est abolir. Et puis, le kael signifie accomplir. Le vatel, c'est donner une explication erronée du commandement. Donner une explication erronée du commandement. Ça veut dire, à Jésus pour faire, Jésus pour une explication qui était erronée. Jésus-Christ pour mettre les commandements clairs. Nous là, monde qui pas comprendre Jésus-Christ pour le faire yo, clair ce commandement. Ouais, il dit ça nous dit oui, levatel signifie abolir, le kael signifie accomplir. Le kael, c'est donner une explication juste du commandement. Le vatel, c'est donner une explication erronée du commandement. Le kael, c'est donner une explication juste du commandement. Dit bagala exact Jean, et Jésus-Christ dit bagala exact Jean lié. Jésus va donner un commentaire sur le livre de la loi de Moïse, mais avec une autorité qui était celle de Moïse. Jésus-Christ parle bail une explication claire sur la loi, mais il pourra faire ça avec même pouvoir Moïse gagné, avec même autorité que Moïse lui-même gagné. Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, voilà ce que je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, voilà ce que je... Quand les rabbins ont parlé longtemps, ils ont toujours cité l'autre rabbin. Mais Jésus pour parler, il n'a pas cité nos personnes. Mon Dieu béni, non. Vous avez été entendu. Voilà ce que Moïse a dit. Voilà ce que Malachi a dit. Ce que Josué a dit. Non. Jésus-Christ pas cité non personne. Mon Dieu béni, non. Les rabbins qui étaient là, t'ont enseigné la loi. Jésus-Christ pas cité non aucun rabbin. Et Jésus dit, ça, vous avez été entendu ce qui a été dit, mais moi, voilà ce que je vous dis. Mon Dieu béni, non? Les Moïse t'a parlé, Moïse t'a parlé non seulement bon Dieu. Et Jésus-Christ peut parler seulement dans nos bon Dieu. Jésus-Christ pas après nos pères, personne monde pour le parler. Jésus-Christ, même Jean-Moïse t'a parlé avec pouvoir, avec puissance, avec autorité. Jésus-Christ parlait avec pouvoir, il parlait avec autorité. Jésus ne cite pas le nom des rabbins. Il parlait avec l'autorité qui était celle de Moïse. Il faut dire, c'est la même Torah, mais avec une nouvelle interprétation. C'est toujours le même livre là, c'est toujours le même livre de la loi, mais Jésus-Christ interprète de une nouvelle interprétation qui est justement différente que ça, juif te pensé, que ça, grand prêtre te pensé, que ça, les rabbins, les scribes à cette époque, qui t'a écrit, qui t'a commenté la loi Jésus-Christ par une explication qui est différente de ça, yo même, yo te pensé de ça que yo te comprendre. Justement, c'est ça. Nous commençons par découvrir dans le livre Matthieu à travers les béatitudes qui c'est serment sur la montagne. N'espérez, dans le jour qui venir, nous continuons ensemble découvrir le secret qui gagne dans le livre Matthieu qui rapporte nous que les 5 grands discours de Jésus-Christ et une là d'ailleurs, nous faut-il parler de le matin qui c'est serment sur la montagne, ça nous les béatitudes. Et là, Jésus-Christ également les commenter les 5 livres de Moïse qui sont les livres de la loi ou bien la Torah. Seigneur, nous nous merci, nous bonne gloire, nous honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction pour accorder à chacun de nous. Merci d'être permettre que matin nous là, dans présence avec des frères, des sœurs qui accompagnent nous et qui attendent nous un peu partout, Seigneur.
à travers plusieurs groupes, yo, Seigneur, à travers réseaux sociaux qui attendent nous. Nous remettre dans de plats, permettre que grâce et bénédiction va couvrir yo. Groupe mis à part, nous remettre au barreau, Pasteur Georges, Pasteur Mérisé, Pasteur Vigilance, Amels. Seigneur, toutes sortes de monde qui attendent nous, nous remettre au barreau. Le salut, Seigneur, nous remettre au barreau, Pasteur Véline, Pasteur Étienne, nous remettre au barreau, Seigneur. Nous demandons, va cacher, va barrer, va couvrir. Groupe Source de la grâce, nous remettons au barreau, Seigneur. Tant de groupes, ou qu'on nous, groupe ça, quel que soit côté, y a tant de nous, c'est Milor, qui a tant de nous au Brésil, nous remettons tout par où, qui remet enseignement, qui partage enseignement, ça, bah, en pile l'autre monde, pour tendre, nous demandons continuer jeter grâce et bénédiction dans la vie. Tant pis, Seigneur, permettre que nous capables de passer une bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Nous merci, ces prières nous devant dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et tout le monde qui t'a remis, posez nos questions, ou qu'à écrire nous par WhatsApp 37 10 15 80, ou qu'à poser question et nous-mêmes, nous apportons réponse pour vous.